Bonjour, bienvenue à cette première capsule du chapitre 3. Donc, le chapitre 3 qui est essentiellement un chapitre qui va porter sur l'isomérie. Donc, on va voir que l'isomérie qui est une branche importante de la chimie organique. Il existe différents types d'isomères. Vous avez déjà vu une petite introduction dans les exercices que vous avez fait précédemment. Donc, on va vraiment s'attarder en détail à l'isomérie. Mais avant de commencer l'isomérie, on va voir les conformations, donc ce qu'on appelle aussi des conformères. Qui est comme un peu une petite introduction à ce qui s'en vient. Donc, le chapitre 3, qui est un gros chapitre pour la session. Donc, un des plus importants. Il y a deux gros chapitres importants pour la session, le chapitre 3, le chapitre 7. Les autres sont un peu moins fastidieux. Donc, on va prendre ça une bouchée à la fois. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou à demander des précisions. Là, ça va me faire plaisir de vous aider. Vous allez avoir, si ce n'est pas déjà fait, un modèle moléculaire pour vous aider à comprendre. Donc, pour ce qui est des conformères, des conformations, ce n'est pas absolument nécessaire, mais si jamais vous avez déjà votre modèle, vous pouvez déjà vous faire un éthane, donc deux carbones comme ça ici, avec des angles de 109,5 et des petites boules d'hydrogène un peu partout. J'en ai mis une rouge parce que j'avais plus de blanche. Donc, pour les conformères, ça peut être utile d'avoir un éthane comme ça. Donc, on va voir que les conformères, en fait, c'est qu'on fait juste faire pivoter la liaison simple. Donc, la liaison CC, là, ça pivote étant donné que c'est simple. Et on va regarder ce qui se passe en termes énergétiques. Donc, qu'on soit comme ça ou comme ça ou comme ça, c'est exactement la même molécule. Mais en termes d'énergie, il y a des petites différences. Donc, il y a des positions qui sont plus stables, des positions qui sont moins stables. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette capsule-ci. Donc, je vous amène à mon PowerPoint. Donc, on est dans le chapitre 3 qui concerne l'isomérie. Donc, isomère veut dire même formule moléculaire, mais agencement spatial différent. Donc, on va en parler plus en détail dans les prochaines capsules. Ce qu'on va faire actuellement, ce n'est pas de l'isomérie, c'est de la conformation. Donc, on va voir la différence entre les deux. On repasse tout de suite à la section 3.3. Donc, les deux premières sections, on va y revenir plus tard. On va se concentrer vraiment sur les conformations. Donc, la section 3.3 qui traite de la représentation tridimensionnelle des hydrocarbures saturés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, représentation tridimensionnelle veut dire représentation en trois dimensions. Hydrocarbures veut dire chaîne de carbone et d'hydrogène. Et saturé, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de liaison multiple dans la molécule. Donc, insaturé veut dire qu'il y a au moins une liaison multiple. Saturé, ça veut dire que c'est toutes des liaisons simples, donc autrement dit des alcanes. Donc, hydrocarbures saturés. Chaîne de carbone et d'hydrogène qui contient uniquement des liaisons simples, donc alcanes. Mais les conformères pourraient s'appliquer à d'autres molécules. Mais pour l'instant, on va se concentrer vraiment sur les alcanes. C'est les molécules les plus simples et le concept n'est pas si difficile à comprendre. Donc, distinction entre conformère et isomère. Le terme est similaire, par contre, c'est vraiment différent. Un conformère, c'est une représentation tridimensionnelle, donc en trois dimensions, de la même molécule. Donc, c'est exactement la même chose, mais on fait des rotations autour des liaisons simples. Donc, on ne brise pas de liens, on ne forme pas de nouveaux liens, on fait juste faire des rotations autour de liaisons simples, des liaisons qu'on appelle sigma, comme vous avez pu voir en chimie générale. Donc, c'est ce que je mentionnais, super important. Les liaisons ne sont pas brisées pour passer d'un conformère à un autre. Donc, si je reviens à mon petit modèle ici, là, donc, si je le mets face à vous, donc vous voyez que mes hydrogènes sont vis-à-vis, ce qu'on va appeler une conformation éclipsée, mais je pourrais faire une rotation comme ça ici. Donc, c'est la même molécule, mais c'est juste qu'en termes d'énergie, c'est pas pareil. Donc, une autre rotation, une autre rotation. Donc, on voit que, j'essaie de le mettre dans le plan, là. Donc, il y a différentes positions qu'on peut prendre sans briser les liens. Donc, c'est ce qu'on appelle des conformations. Donc, on va voir qu'il y a des conformations qu'on appelle décalées, comme ça ici. Là, vous voyez que mes hydrogènes sont complètement décalés les uns par rapport aux autres. Et il y a des conformations qu'on va appeler, et ils ne sont peut-être pas visibles encore, là, conformations éclipsées. Donc, évidemment, lorsque c'est éclipsé, ben, c'est plus énergétique. Donc, les hydrogènes ici, là, imaginez, vous avez les orbitales tout le tour, là. Donc, les orbitales se repoussent de sorte que conformation éclipsée, c'est moins stable que
conformation décalée, donc en termes d'énergie. Par contre, c'est exactement la même molécule. En réalité, ça pivote tout le temps, ça, dans l'espace, comme ça. Donc, on continue la présentation. Lorsqu'on parle maintenant d'isomères, donc c'est un composé qui a la même formule, mais qui se différencie par l'organisation de leurs atomes. Donc, ça veut dire que lorsqu'on passe d'un isomère à un autre, on ne fait pas juste pivoter la liaison, on fait vraiment briser des liens, former des nouveaux liens. Donc, il y a vraiment des bris de liaison, puis des bris et des formations de liaisons qui se font dans le cas d'isomérie. Dans le cas de conformation, c'est vraiment juste une rotation sans briser des liaisons. Donc, c'est ce que j'indique ici. Donc, des liaisons doivent être brisées pour passer d'un isomère à un autre. Donc, si je reprends un autre exemple avec mon modèle moléculaire, donc imaginez que les noirs, c'est carbone, donc carbone, oxygène, carbone. Mais si je mets l'oxygène, donc l'atome rouge, à une des extrémités, je suis obligé de briser le lien, reformer un lien, puis comme ça ici. Donc, j'ai le même nombre d'atomes, le même nombre de liaisons. Par contre, j'ai dû briser des liens et recréer des liens pour passer de ça à ça ici. Donc, j'avais ici exemple COC par rapport à CCO. Donc, ça serait des isomères parce que je suis obligé de briser des liens et former des liens. Tandis que conformère, c'est juste rotation comme ça ici. Là. Donc, je peux rotationner, faire une rotation ici, une rotation ici. Là, je ne brise pas de lien. C'est ce qu'on appelle des conformations. Donc, on continue. Donc, on va faire un premier exemple. Donc, vous avez du C6H14O2. Donc, ça pourrait ressembler à ça, ici. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 H, 2 oxygènes. Donc, si vous vous rappelez des fonctions, on a deux fonctions alcool. Donc, un alcool en position 2 et un alcool en position 3. Donc, si on se demande c'est quoi le lien, la relation entre ces deux-là, est-ce que c'est des isomères ou est-ce que c'est des conformères? Donc, pour passer de l'un à l'autre, est-ce qu'on doit briser des liens ou on fait juste pivoter autour de la liaison simple? Donc, vous voyez que je fais juste une rotation autour de lui, puis je suis capable de prendre mon OH puis le monter en haut ici. Donc, je fais juste une rotation autour d'un lien simple. C'est ce qu'on appelle des conformères. Donc, c'est exactement la même molécule. C'est juste qu'on a une conformation différente. Deuxième exemple, vous avez du C4H10O. Donc, vous avez le butanol ici. 2 ol parce que 1, 2, donc fonction alcool. Et vous avez le 2-méthylpropane-1-ol. Donc, même nombre de carbone, même nombre d'hydrogène, même nombre d'oxygène. Est-ce que je suis capable de faire juste pivoter ma liaison simple ici pour arriver à cette formule-là? Donc, la réponse est non. De toute façon, juste avec le nom, vous pouvez le voir. Là, si le nom change, c'est sûr que ce n'est pas un conformère parce que conformère, c'est exactement la même molécule. Donc, pour passer de la molécule de gauche à la molécule de droite, je dois nécessairement briser des liens. Donc, c'est ce qu'on appelle des isomères. Donc, même chose ici. Passer de la molécule en haut à la molécule d'en bas, je dois briser le lien CO pour le mettre ici. Donc, ça aussi, c'est des isomères. Même chose pour ça ici. Donc, les quatre qui sont là, c'est quatre isomères les uns des autres. Donc, on est obligé de briser des liens et reformer des liens. Donc, même chose ici. Vous avez deux exemples. Pour passer d'un à l'autre, je ne peux pas juste faire pivoter ma liaison ici. Là. Je suis obligé de briser le lien OH puis aller le plugger au centre. C'est encore une fois des isomères. On a assez fait d'exemples. Lorsqu'on fait seulement qu'une rotation, comme j'ai mentionné ici, là, vous avez la représentation en perspective. Donc, vous avez votre CH3 avec un CH3. Essayez d'imaginer, si vous avez votre modèle, prenez-le. Là. Vous avez une ligne ici qui est dans votre plan, une ligne qui sort vers vous, une ligne qui rentre à l'intérieur. Ici, même chose, une ligne dans le plan, une ligne qui sort, une ligne qui rentre. On fait une rotation autour du lien CC et on se retrouve avec les deux hydrogènes qui sont vis-à-vis, les deux hydrogènes en arrière et les deux hydrogènes devant vis-à-vis. On a fait juste une rotation autour du lien simple. C'est ce qu'on appelle
des conformères ou des rotamères. Donc, si je représente ça avec mon modèle moléculaire, ce que je viens de faire, j'étais comme ça ici. Je ne sais pas si ça va être clair à l'écran. Donc, votre hydrogène qui est ici passe entre les deux hydrogènes, comme ça ici. Même chose pour l'hydrogène qui est là, passe entre les deux. Donc, vous voyez que chacun des hydrogènes n'est pas vis-à-vis l'autre. Donc, on peut le mettre de côté comme ça, là. Et on fait juste faire la rotation comme ça ici. De sorte que mes hydrogènes sont tous vis-à-vis. Pour éviter avec la caméra. Donc, j'étais comme ça, puis je le fais juste rotation, faire une petite rotation comme ça ici. Donc, c'est ce qu'on appelle des conformères ou des rotamères. Donc, je pense que vous comprenez l'idée. Maintenant, qu'est-ce que ça change? C'est au niveau de l'énergie. Donc, pour représenter les molécules en 3 dimensions, il y a 4 types de représentations qu'on va utiliser. Donc, la représentation en perspective, donc celle que vous connaissez déjà. La projection cavalière, qui est celle qui est utilisée en général en biologie, donc nous, on ne s'en servira pas vraiment cette session-ci. La projection de Newman, qu'on va voir dans cette capsule-ci, donc c'est celle qu'on va utiliser pour représenter les conformations. Et la projection de Fisher, qu'on va faire un petit peu plus tard, lorsqu'on va faire des isomères optiques. Donc, pour l'instant, ce qui est important, c'est projection en perspective, qui est celle qu'on connaît, et la projection de Newman, qui va nous permettre de mieux voir les conformations. Les deux autres, là, oubliez-les. La projection cavalière, c'est en biologie. Projection de Fisher, on va y revenir plus tard. Ça ne nous sert pas pour l'instant. Donc, projection en perspective, donc c'est ce qu'on a utilisé en chimie générale. C'est comme ça ici. Donc, on a vu que les traits pleins, c'était sur votre feuille ou sur votre écran. Les traits en triangle, ça veut dire que ça sort vers vous. En pointillé, ça rentre dans l'écran, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la projection en perspective. C'est utile, par contre, pour ce qu'on veut faire, pour les projections de Newman, c'est moins facile à voir que la projection de Newman qu'on va voir à l'instant. Donc, projection de cavalière, comme j'ai dit, on n'en parlera pas beaucoup, là. C'est surtout utilisé en biologie. Donc, projection cavalière, là, il n'y a pas de trait plein, il n'y a pas de trait qui sort, trait qui rentre. Ils mettent juste des traits ordinaires comme ça. Ils ne se cassent pas le basic avec ce qui sort, ce qui rentre, etc. C'est vraiment des traits simples. Donc, je passe rapidement à cavalière. Projection de Newman, donc c'est celle qui est importante pour cette capsule-ci. Donc, c'est celle qu'on va utiliser pour voir les conformères. Donc, on passe d'une molécule, d'une projection en perspective, comme on est habitué de la voir, et on va tourner la molécule, donc pas le lien, là, vraiment la molécule au complet, on la fait pivoter pour qu'on la voit dans ce sens-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer là, c'est ce que je fais depuis tantôt. Imaginez, vous êtes en perspective comme ça. Donc, c'est un trait plein, ce qui a un triangle plein en pointillé, même chose de l'autre côté. Donc, je prends ma molécule, puis je vais juste la faire pivoter pour que les deux carbones soient exactement dans le même plan, comme c'est ici. De sorte que ce que je vois, c'est les liaisons CH. Dans la projection de Newman, si je reviens à ma petite capsule, le petit point qui est ici, c'est un carbone, mais c'est le carbone qui est le plus proche de moi. Le gros rond qui est en arrière, c'est un autre carbone, mais c'est le carbone qui est le plus loin de moi. Donc, imaginez, là, ça, c'est un carbone, ça, c'est un autre carbone, puis la liaison CC est comme cachée. Si je reviens avec mon modèle, comme ça ici. Donc, le petit carbone, vous ne le voyez pas là, mais le petit carbone, c'est vraiment celui que je tiens actuellement dans les mains. Et le carbone qui est le plus loin de moi, donc celui-là, ça correspond au gros rond dans la projection de Newman. Donc, petit rond, le petit point, c'est celui qui est proche. Gros rond, c'est celui qui est loin de moi. Et on voit à ce moment-là les liaisons différentes. Les conformations ne sont pas équivalentes en termes énergétiques, donc c'est ce qu'on va voir. Le premier cas qu'on va voir, c'est l'éthane. Donc, éthane, et veut dire deux carbones. Ane veut dire liaison simple carbone-hydrogène. Donc, ça ressemble à ça ici. Donc, vous avez it pour 2 et seulement des hydrogènes. Ça, c'est la projection en perspective. Ça sort du tableau, ça rentre dans le tableau.
C'est sur votre tableau. Ça rentre, ça sort et sur votre tableau. On va prendre cette molécule-là, puis on va la faire pivoter. On dit, OK, conformation anti, on le dit tout de suite. Donc, anti, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que la liaison CH qui est ici est complètement en opposition avec la liaison CH qui est ici. Donc, la liaison qui est dans le plan est en opposition avec la liaison ici qui est dans le plan. Donc, c'est ce qu'on appelle décalé anti, parce que ces liaisons-là sont décalées une par rapport à l'autre, puis sont anti, donc opposées une à l'autre. Donc, si on fait pivoter la molécule, ça ressemble à ça ici. Donc, on le voit beaucoup mieux là. Ici, le H, mais la liaison CH est complètement opposée à la liaison CH qui est là. Même chose ici est opposée à celle-là. Celle-là ici est opposée à celle-là. De sorte que toutes les liaisons CH sont le plus loin possible les unes des autres. Donc, c'est en termes d'énergie ce qui est le plus stable. Donc, c'est ce qu'on appelle la conformation décalée anti. Si je reprends mon modèle moléculaire, on est comme ça ici. Si je le mets face pour vous, là, vous le voyez comme dans le... Ça ressemble à ça ici. Ça va? Donc, pour vous, ça, c'est la petite boule. Le gros rond. Celui-là est opposé à celui-là. Celui-là est opposé à celui-là, etc. Donc, ça, c'est une conformation décalée anti. Il existe une autre conformation, c'est que tous les liens sont vis-à-vis les uns des autres. Donc, le lien CH est vis-à-vis l'autre lien CH, celui-là est vis-à-vis celui-là, celui-là vis-à-vis celui-là. C'est ce qu'on appelle des conformations éclipsées. Donc, si on fait pivoter la molécule pour voir la projection de Newman, on la représente comme ça ici. Il y a un petit décalage parce qu'on veut voir les liaisons, mais normalement, ça devrait être complètement vis-à-vis. Ça va, mais on les décale pour pouvoir les voir. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la conformation éclipsée. Sur mon modèle, si je le représente, comme ça ici. Donc, normalement, il devrait tout être vis-à-vis, mais pour l'illustrer, comme ça ici. On fait juste le décaler une petite affaire pour que vous puissiez le voir. Donc, on voit qu'en termes d'énergie, c'est moins stable parce que les orbitales ici ou les liaisons ici vont se repousser. Donc, ça passe, lorsqu'on fait la rotation, ça passe de anti, donc décalé anti qui est très stable, moins stable, j'essaie de le faire, plus stable, moins stable, voyons, moins stable, plus stable, moins stable, etc. Donc, vous voyez que à toutes les fois qu'on fait une rotation de 60 degrés, ça passe de stable à moins stable. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des conformations. C'est ce que j'explique ici. Vous avez deux types de conformations dans ce cas-ci. Vous avez la conformation décalée anti et la conformation éclipsée. Celle-là est stable, celle-là est moins stable. De sorte que si on fait le diagramme énergétique, on passe de quelque chose qui est pas stable à stable, à pas stable, à stable. Donc, imaginez que ça tourne, là. Donc, à toutes les fois qu'on fait une rotation CC, ça stabilise, déstabilise, stabilise, etc. Donc, en termes d'énergie, ça ressemble à ça ici. Donc, ça serait éclipsé, décalé, déclipsé, décalé, éclipsé, décalé, etc. Donc, beaucoup moins stable lorsque c'est éclipsé, plus stable lorsque c'est décalé. Donc, à chaque rotation de 60 degrés, il se passe quelque chose. Donc, c'est ce qu'on appelle des conformations avec les énergies de liaison par rapport à ça. Donc, ça, c'est le premier exemple. Il y a des cas un petit peu plus compliqués. Ce n'est pas si compliqué que ça, là. Donc, on prend l'exemple du butane, comme c'est ici. Donc, butane, but pour 4 carbones, donc 1, 2, 3, 4. Ane, parce que c'est des liaisons simples entre des carbones et des hydrogènes partout. Et on va regarder la liaison entre les deux carbones qui sont centraux. Donc, c'est celle-là ici qu'on va observer dans l'exemple du cas 2. Donc, il existe qu'on a la même chose, conformation décalée anti, dans le sens où mon CH3 qui est ici est complètement opposé à mon CH3 qui est ici. Donc, je vais mettre des boules rouges pour vous illustrer. Donc, imaginez que mes boules rouges, c'est des CH3. Si je prends mon modèle. Donc, imaginez que c'est comme ça ici, là, les boules rouges, c'est des CH3. Donc, ils sont complètement opposés un à l'autre. Donc, c'est ce qu'on appelle décalé anti.
Et on fait la projection de Newman, donc on fait pivoter la molécule complète. On se retrouve comme ça ici. Donc, ce carbone-là est rendu le plus proche possible de vous. Ce carbone-là est rendu loin derrière vous. Vous avez un CH3 qui correspond à celui-là et l'autre CH3 qui est complètement opposé, qui est en bas comme ça. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Vous étiez comme ça et je viens de pivoter ma molécule comme ça ici. De sorte que vous avez le CH3 avec la petite boule qui est proche de vous, l'autre CH3 avec la boule qui est le plus loin de vous qui est ici. Donc, on est en conformation décalée anti. Vous avez une autre conformation qu'on appelle la conformation décalée, mais gauche. Donc, qu'est-ce qu'on va voir, c'est que vous voyez, vos liaisons ne sont pas encore complètement vis-à-vis les unes des autres, mais les CH3 sont quand même plus proches que s'ils étaient complètement opposés. Donc, si je prends mon modèle, décalé gauche, maintenant, ça veut dire quoi? Oups! J'ai perdu un hydrogène, donc les joies de la technologie. Donc, décalé gauche, ça va être comme ça ici. Je suis peut-être un peu proche de vous, comme ça. Donc, les liaisons ne sont pas vis-à-vis les unes des autres, mais les deux CH3, donc imaginez les deux boules rouges et des CH3, sont plus proches que s'ils étaient complètement opposés l'une à l'autre. Donc, comme ça, c'est décalé anti. Décalé anti, comme ça ici. Décalé gauche, ça va être comme ça ici. Donc, vous voyez, ils sont quand même décalés parce que les liaisons ne sont pas vis-à-vis. Gauche parce qu'ils ne sont pas complètement opposés. Donc, vous avez décalé gauche comme ça, mais vous avez aussi décalé gauche dans l'autre sens. Donc, vous avez deux décalés gauche et vous avez un décalé anti comme ça. Et vous avez des éclipsés. On va voir tantôt, là. Éclipsé comme ça, c'est ce qui a le plus d'énergie parce que vos deux CH3 sont vraiment opposés. Un peu plus stable. Là, ça va être éclipsé, mais il n'y aura pas de terme différent. Ça va être éclipsé, mais moins énergétique que. C'est difficile, là. Moins énergétique que les deux vis-à-vis. Donc, quand c'est deux vis-à-vis, c'est vraiment très énergétique. Quand c'est comme ça ici, c'est encore vis-à-vis, mais c'est un peu moins énergétique parce que vos boules rouges sont plus grosses. Donc, ils se repoussent plus. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, c'est ce qu'on voit lorsque les CH3 les liaisons ne sont pas vis-à-vis, mais que ne sont pas non plus opposées, les deux groupes, c'est ce qu'on appelle décalé, mais gauche. En projection de Newman, ça ressemble à ça ici. Donc, vous voyez, toutes les liaisons sont décalées, mais les gros groupes, donc CH3 et CH3, ne sont pas opposés un à l'autre. Et vous avez éclipsé. Donc, éclipsé, comme j'ai dit, il n'y a pas de différence, que ce soit les deux gros CH3 qui soient vis-à-vis ou CH3 vis-à-vis un H. Les éclipsés sont pareils, ils ont le même terme. Donc, il n'y a pas d'éclipsé gauche, c'est éclipsé anti. Là. Donc, c'est tous des éclipsés, même si en termes d'énergie, ce n'est pas pareil. Donc, lorsqu'on fait la rotation de la molécule, éclipsé, ça ressemble à ça ici. Donc, en termes d'énergie, vous avez les possibilités suivantes. Décalé anti, décalé gauche et éclipsé. Donc, comme je disais, éclipsé, ça peut être les deux CH3 ou un CH3 vis-à-vis un H, on appelle ça éclipsé. Donc, trois termes différents. Donc, si on fait une rotation toujours autour du lien CC, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on part, exemple, les deux CH3 vis-à-vis. Donc, ça, c'est très, très énergétique. On décale les CH3, donc ça se stabilise, un peu moins énergétique. L'énergie remonte, mais elle ne remontera pas autant que le premier, parce qu'ici, c'est les deux CH3 qui sont vis-à-vis. Ici, c'est des CH3 vis-à-vis des H. Donc, c'est plus haut que B, mais c'est moins énergétique que A. Donc, très, très énergique, moins énergétique, remonte un petit peu, très stable. Donc, c'est celui qui a le moins d'énergie ici. Remonte en termes d'énergie et redescend un petit peu. Donc, très énergétique, très peu énergétique. Donc, ça, c'est les deux extrêmes. Donc, le plus haut, le plus bas. Ici, c'est le deuxième moins pire. Puis ici, c'est le tout de suite après. Donc, en termes de diagramme, là, je pense que vous comprenez l'idée. Donc, plus stable. Donc, ça, c'est le vraiment plus stable. Après ça, c'est lui le plus stable. Après ça, c'est lui. Et après ça, c'est lui.
Donc, ça ressemble à quoi en termes d'énergie? Donc, vous avez éclipsé avec les deux CH3 vis-à-vis, décalé gauche, éclipsé avec un CH3 vis-à-vis un hydrogène, décalé anti, éclipsé avec un CH3 vis-à-vis un hydrogène, éclipsé, décalé gauche et éclipser les deux CH3 vis-à-vis. Donc, vous comprenez l'idée là? Donc, si je reprends ma molécule, pour que ce soit plus clair peut-être, on va espérer que ce soit plus clair. Donc, vis-à-vis, c'est très, très énergétique, moins énergétique. L'énergie remonte, mais elle ne remonte pas autant qu'au début. Celui-là, l'énergie descend beaucoup, c'est très, très, très stable. Les deux gros groupes sont opposés. L'énergie remonte, ça redescend, mais pas autant que c'était complètement opposé. Et là, ça remonte complètement au plus haut énergétique. Donc ça, c'est vraiment le plus haut. Et ça, c'est vraiment le plus bas. Donc, je pense que c'est tout ce que j'avais à présenter. Oui. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment des conformères. C'est exactement les mêmes molécules, mais dans une orientation différente. Donc, en termes d'énergie, il y en a qui sont plus stables, il y en a qui sont moins stables. Donc, c'est ce qu'il y avait, j'avais à dire concernant les conformères ou les conformations. On va voir que le terme conformère, conformation revient aussi dans les cycles, parce que dans les cycles, on est capable de faire bouger le cycle sans le briser, de sorte qu'il y a des états ou des conformations qui sont plus stables dans des cycles que dans d'autres. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine capsule.